L'Éternel, je bénis ton nom ce matin. Je dis merci, le roi des rois, l'Éternel des armées. Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés devant toi. Je demande ce matin ta gloire et ta puissance sur notre vie. Et que tout ce que le diable et les ennemis peuvent faire contre nous sera détruit. Et je prie que le cœur et l'âme de chacun de nous sera renouvelé par ta parole. Et que tu prends le contrôle. Agis puissamment. Et que ton nom, l'Éternel, soit glorifié. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Viens prendre le contrôle. Agis dans la vie de chacun. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié ce matin. Amen. 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 Si vous regardez la plateforme de WhatsApp d'église, j'ai balancé une vidéo sur cette plateforme hier. Au Brésil, dans l'habitude, il fait carnaval. Les femmes portent caleçon, les femmes laissent tout le corps nu. C'est une fête chaque année. Mais cette année 2021, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a allumé tout le pays. Ils sont allés adorer le diable. Ils ont fait les statues du diable. Et il y a un homme qui s'est présenté comme Jésus. Le diable et les démons le frappent. Il tombe dans le voudron. Après quelques minutes, un grand pluie est descendu du ciel. Cassé tout, prend voiture comme papier. Ce qui fait carnaval là, il a tué beaucoup. Allez là, les gens, l'enterrement là c'est grave. Casser des maisons. Qui peut se moquer de Dieu? Si tu n'es pas l'adorer, si tu n'as pas de temps pour lui, laisse-lui tranquille à son côté. Alléluia. Alléluia. Allez là, les gens pleurent. C'est grave cette année. Les carnivals là, c'est catastrophe. Dieu l'a corrigé. Ils ont fait le diable, même dans un camion, gros camion, électronique, il fait sa tête comme ça. On frappe Jésus, il est content, il est comme ça. Ah, si tu ne croyais pas, laisse Dieu, il est là, il est réel, il est vivant. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais je remercie Dieu, il a montré sur place. Il n'a pas laissé quelques jours. Même jour là, il a envoyé comme le temps de Noé. Il l'a chicoté par la pluie, torrent. Entré dans toute la ville. Balayé, les gens commençaient à fuir. Ah, il y a un Dieu qui est là. Son nom c'est Élie Chama. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas accueillir. Vous ne pouvez pas recevoir. L'image que tu n'es pas de toi ne se manifeste pas jamais. Amen. Le thème des messages que je vais partager avec vous ce matin. Les images que tu n'es pas de toi ne se manifestent pas jamais. Le cœur, tu peux dire l'âme, est 3 éléments, 3 pieds. Le premier pied de l'âme, tu peux dire le cœur, c'est le penser. Ce que tu ne penses pas, tu ne peux pas imaginer. C'est ce que tu imagines par ton cœur, dans ton cœur, que tu peux penser à ça.
Amen. L'image que tu n'es pas de toi, l'image des choses que tu n'es pas bien formée, fabriquée par ton cœur, par ton âme, ça ne serait jamais manifesté en réalité dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car ça dans ton cœur vient de toutes choses de la vie. L'âme, c'est un siège pour acquérir la connaissance et la compréhension des choses. Et l'âme est le premier cible d'attaque que le diable cherche dans ta vie pour l'attaquer. Si le diable a attaqué ton âme et que ton âme a tombé à son piège, ta vie est gâtée. Et si tu refuses pour garder la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu aussi sera refusé pour te bénir. Ce que tu ne gardes pas dans ton cœur, tu ne penses pas à ça. Le cœur de l'homme. La Bible dit quand les gens dormaient, son ennemi vient et sème mauvaise chose. Un cœur qui refuse pour penser bien, ce sera un cœur qui ne serait jamais trouver bonne chose. Pour découvrir quelque chose, tu dois d'abord utiliser ton âme, ton cœur, pour chercher. Le cœur cherche de loin. Quand le cœur cherche ce qu'il a trouvé de loin, la bouche parle ce que le cœur a trouvé. Il y a des choses que Dieu l'a mis ensemble pour mon père les séparer. Ce n'est pas monsieur, madame. Si c'est mariage, c'est forcé. Paul et Jésus, les deux là, il va se marier avant de mourir, avant de partir. Paul n'est pas marié, Jésus-Christ n'est pas marié. Mais ce que Dieu l'a mis ensemble, qu'aucun ne peut pas le mettre séparation, c'est ton âme, tu peux dire ton cœur et de ta bouche. La Bible dit dans l'abondance de cœur, la bouche parle. Quand ton âme, ton cœur n'est pas encore rempli, débordé de la parole de Dieu, tu vas toujours parler mal. Ce n'est pas tous les camarades que tu peux marcher avec. Amitié, ce n'est pas par force, c'est le choix. Et la Bible dit par les fruits, tu les reconnaîtras. Comment tu peux reconnaître quelqu'un qui est rempli et que le Saint-Esprit demeure dans son cœur? C'est quelqu'un qui parle bien où il y a le mal. Quand tu marches avec quelqu'un que son cœur, son âme est pourrie, mais si pour toi est propre, il va le pourrir aussi. Alléluia. Le cœur et l'âme, c'est le siège de la méditation. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 28, il dit parce que il n'a pas le temps pour retenir, pour garder ma parole dans leur âme, dans leur cœur. Moi aussi, je les donne problème. Gloire à Dieu. On ne peut pas reconnaître quelqu'un qui est méchant dans l'église facilement. Parce que tout le monde vient à l'église, si c'est trop 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, on retourne à la maison. Quelqu'un qui vient danser à l'église, quelqu'un qui a beaucoup prié, que tout le monde a attendu son nom, sa voix, il arrivait dans la cour parce que quelqu'un a déposé un seau de l'eau à la rentrée chez elle. Et qui a déposé ça? Tu viens de quitter l'église et tu parles mal comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein?
Romains 1, 28. Romains 1, 28, Uh-huh. je lis parole de vie. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Comme il n'est pas prêt pour connaître Dieu par sa parole. C'est par la parole qu'on connaît qui est qui. Amen. Amen. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, et Dieu aussi n'a pas le temps pour toi. La parole, c'est la première chose. Il dit, cherchez d'abord son royaume et sa justice. Ça veut dire que cherchez d'abord pour connaître Dieu par sa parole. Hein, on prêche tout dans l'église, ça je vais partir. Je vais chercher l'église, on fait prophétie. Ah! Tu es maudit. La prophétie ne peut pas te sauver. C'est la parole qui peut sauver. Il est la parole. La parole est le commencement. Il est la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Garde ton âme. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car c'est de là. Ça vient toute autre chose. Le chèque, ça commence par le cœur. Avant que tu puisses voir ça dehors. Le reçu, ça commence par le cœur. Avant que tu puisses voir ça dehors. Tout ce que tu fais dans la vie, reçu ou mauvais, c'est par rapport de ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux reconnaître quelqu'un qui son cœur n'est pas encore converti. Soyez sauvés, soyez convertis, ce n'est pas la même chose. Il y a un différent. Mais Dieu demande les deux. Alléluia. Alléluia. Le cœur parle. Le cœur chante. Le cœur décide. C'est le cœur qui fait le choix. Romains 1. Romains 1, 28. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. Une intelligence tendue. Et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Il fait ce qu'on ne doit pas faire. Gloire à Dieu. À cause de la pluie, beaucoup sont à la maison. Quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup sont à la maison. Si Jésus-Christ vient, si la pluie sort beaucoup, beaucoup va perdre son lait au ciel. Gloire à Dieu, quelqu'un. Une autre version. Louis II. Hein? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Il n'est quoi? ils ne se sont pas souciés. Il n'a pas le temps pour connaître à Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvu Hein? pour commettre des choses indignes. Alléluia. J'ai pris que l'Éternel pardonne chacun de nous. Le cœur, c'est un terre de bataille pour les esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Le cœur. L'âme est pour penser des bonnes choses, pas de mauvaises choses. Quand tu penses mal, tu vas voir mal. Quand tu vois mal, tu es obligé pour prendre mal. Quand tu prends mal, tu vas vivre mal. Quand tu vis mal, tu vas mal mourir. Quand tu mal mourir, on va te mal enterrer. Quand on s'est mal enterré, tu vas mal enterrer en l'affaire. Quand tu mal enterres en l'affaire, le diable va te mal chicoter. Acclamons de Jésus Christ Nazareth. Amen. Ce que tu gardes dans ton cœur détermine ce que tu veux faire en réalité. Un homme peut savoir la richesse,
Beaucoup de voitures, s'ils gardent à ton côté, pim, 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 mademoiselle, je t'aime. Je dis, je ne t'aime pas. Je ne l'aime pas. Ta camarade dit, il faut les prendre, j'ai l'argent, va te donner beaucoup d'argent. Je dis, son amour n'est pas dans mon cœur. Ce qui n'est pas dans ton cœur, ça ne va pas te diriger. Mais il faut savoir que comment tu peux garder des choses dans ton cœur. Ne garde pas la rancune, ne garde pas les choses mal. Le cœur, c'est fragile. Gloire à Dieu. Lorsque tu veux entrer dans une affaire, déjà dans ton cœur, tu as déjà regardé tout, tu dis ça ne va pas marcher. Et tu parles de ça. Si tu allais investir dans un affaire, ça ne va pas marcher. Parce que ce que tu dis, ce que tu penses à ton cœur, c'est ce que tu vas devenir en réalité. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, il dit, comme l'homme pense dans son cœur, comme une femme pense dans son cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? L'échec, on réussit. Il n'y a pas une affaire que Dieu ne peut pas bénir. Il dit, tout ce que ta main touchera, prospérera. Mais tu penses dans ton cœur que ça ne peut pas marcher parce que tu es dans un quartier précaire. Dieu, c'est Dieu de tous les quartiers. Hein? Proverbe 23, verset 7. Dieu merci. Il y a quelqu'un qui me dit, papa, je vais aller au Brésil. Dieu merci, il n'est pas encore parti. L'eau là, peut-être ça s'appelle le tunnel. Brésil. Tous les pays, Amérique du Sud, ils sont comme Afrique. Ils ne sont pas riches. Il n'y a pas un pays qui est riche parmi eux. On appelle le troisième third nation. Le troisième pays, la première, le 20. C'est le pays tout puissant dans le monde. On appelle J20. Il y a J7. Il y a J7, il y a J20. Mais le troisième là, ils sont les pays pauvres. Le quatrième, trop pauvres. Tous les pays Amérique du Sud, il n'y a pas un parmi de J20 et J7. Ils sont pauvres comme Africains. C'est pourquoi tu ne vois pas l'Africain qui s'en va là-bas pour aller travailler. L'Afrique est riche plus que eux. Amen. Hein? Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car un homme, une femme, il sera comme les pensées. Ce que tu penses dans ton cœur, dans ton âme, c'est ce que doit te donner en réalité. Moi, je ne pense pas que quelqu'un peut me tuer. Jamais. Il m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a racheté. La vie que je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vive. Le pensée que je pense maintenant, ce n'est pas moi qui pense. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé pour penser bien. Je ne vais pas penser mal. Je ne vais pas penser que quelqu'un peut me tuer. Jamais. Ce n'est pas possible. C'est lui qui veillait sur moi. Il ne dort pas sur son trône. Il a dit quoi? Il sera folie pour moi. Car il est comme les pensées de son âme. Car tu seras comme le pensée de ton cœur. Affaire là, ça n'a pas marché. Tu as pensé dans ton cœur. Même si le président t'a donné 20 millions pour aller investir sur le même affaire là. L'argent là, ça va partir. Ce n'est pas un sorcier. C'est ton cœur qui est sorcier. Pense bien. Tu vas voir bien. Paul a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. 2 Corinthiens 11, après le verset 3. Le cœur est la fondation de la vie de quelqu'un, de l'homme. Gloire à Dieu. Quand on s'en va à l'école, c'est pour aller apprendre. Ce que tu prends là, tu gardes dans ton cœur. Quand tu vois un enfant qui ne connaît pas papier, on dit non, il a commencé à regarder, il ne travaille pas comme avant. Il pense trop des choses négatives, il joue trop. Quand un enfant joue trop dans les quartiers, tu ne dis pas, il ne peut pas évoluer dans les examens. Il sera toujours échoué. Tu laisses cet enfant pour jouer trop. Amen. 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 Amen.
Le cœur. La Bible dit parce qu'ils sont refusés pour retenir ma parole dans leur cœur. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je leur donne un cœur tendu. Un cœur tendu, ça veut dire quoi? Un cœur qui ne garde pas la parole de Dieu. Un cœur qui ne peut pas remodifier son cœur. Un cœur qui est là, stagné. C'est un cœur pourri. Un cœur qui ne peut pas chercher quelque chose à faire. Un cœur qui demande seulement, donne-moi, 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 donne-moi. Tanti, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Petit frère, donne-moi, donne-moi. Il est devenu porc, il est devenu capot. Quand il est dans l'eau, il... Hein? 2 Corinthiens 11, 3, français courant. Mais, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent. Allez doucement. Je vais le prendre. Mais, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence, je crains Que quoi? que votre intelligence ne se corrompe, Ne se corrompt pas. et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. Une version. Lui second. Que votre cœur, Toutefois, toutefois, de même que le serpent séduit Ève comme le serpent a séduit Ève par sa à ruse, l'époque, il fait ça aujourd'hui, mais spirituellement. Ça ne se passe pas dans le cœur. Comme la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour éternellement. Même sur le diable. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Adam contre le premier homme et sa femme, il fait ça aujourd'hui contre nous aussi, mais spirituellement, dans le cœur. Et maintenant, il veut prendre la place de ton cœur. Un cœur qui ne travaille pas, c'est le magazine du diable. C'est un garage de diable. Hein? Il faut reprendre. toutefois, de même que le serpent séduit Le même manière que le serpent a séduit Ève Ève par sa ruse, je crains que vos pensées votre pensée là ne se corrompent ne se corrompt, et ne se détournent ne se détourne. de la simplicité à l'égard de Christ. Hein, continuez. Verset 4. Hein. Car Hein. si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Uh-huh. que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, Ok. ou, Allez, verset 14. verset 14. C'est là Paul nous a dit qu'il y a un combat à faire. C'est là il a dit que notre cœur là, c'est la terre de combat. Fais, il ne faut pas faire. Vole, ne vole pas. Mentir, ne ment pas. Avant que tu viennes mentir à quelqu'un pour prendre quelque chose de dans sa main, ton cœur travaille d'abord. Il faut mentir. Il faut lui dire ça. Il ne peut pas voir. S'il ne voit pas, il y a quelqu'un qui voit tout, qui est dans le ciel. Il n'y a rien que tu peux faire devant lui qui est caché. Fais du bien. Fais du bien. Ne pense pas pour faire quelque chose de mal à quelqu'un. Hein? Verset 14. Hein? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même C'est Satan lui-même. se déguise en ange de lumière. C'est quoi? Il se déguise en ange de Faites lumière. très attention. Ce n'est pas tout quand on dit prophète, pasteur, prophétesse, qui sont des dieux. Il y en a que Dieu n'a pas appelé. Mais quand il était dans le chômage, il a vu que, alléluia, amen, donne offrande prophétique, donne offrande de péché, donne offrande à rachat. Il se proclamait automatique prophète. Non. Ce que Dieu l'a appelé, parmi les dieux de Jésus-Christ là, chacun a son œuvre, chacun a son travail. Quand Jésus-Christ est allé là-bas, il dit, toi, suis-moi. Chacun a son travail. Ce n'est pas les gens qui sont dans le chômage. C'est les gens qui sont dans l'activité. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans le chômage. Qui s'appellent prophètes. Il y en a même, les rebelles. Qui sont pères spirituels, on l'a chassé.
Un pasteur, un prophète rebelle, il va produire un fidèle rebelle. Avant que tu marches avec quelqu'un, il faut fouiller sa vie. Il faut demander qui est son père spirituel. Si tu as dit, il faut aller fouiller, comment il est quitté là-bas? Est-ce que son père spirituel a prié pour lui pour partir? Ou il a maudit pour les chasser? Faites attention. On est dans dernier jour. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Le diable, la Bible dit, il ne faut pas que chacun de vous soit ignorant des ruses du diable. Ne soyez pas ignorant des ruses du diable. Il vient parfois comme ange de la lumière. Il peut venir comme un prophète des nations. Il y a un petit. Il n'a pas dit son nom. Tout le monde connaît. J'ai déjà vu embarrasser sur les gens hier. Qui dit homosexualité, ce n'est pas péché. Mais Gideon Tchétchéko, il a donné la réponse bien. Il dit, la Bible dit c'est abomination. Abomination, ce n'est pas péché. Aïe. Tu as interprété ça comme comment? Un homme couche avec un homme, tu dis que ce n'est pas péché. La Bible n'a pas dit que c'est péché. La Bible dit que c'est abomination. Abomination et péché, c'est la même chose. Les gens sont derrière lui. Un petit, il a l'argent. Ils sont dans franc-maçon. On lui donne l'argent là-bas. Il a des voitures, beaucoup. Un petit. À cause de l'argent, les gens sont derrière. Amen. Amen. Hein? Il faut reprendre. Verset 14. Hein? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même Satan, se déguise en ange de lumière. À l'ange de la lumière. Et son agence, il peut se déguiser comme un pasteur, un prophète. Quand un prophète te donne une révélation, une prophétie qui te fait peur, qu'il y a la mort, il y a accident dedans, ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous donner le passage. Ça ne vient pas de Dieu. La prophétie a 3 éléments. À partir de ces 3 éléments-là, tout ce qui a envoyé la peur contre toi là, c'est le diable. Il veut prouver ton argent. Il a besoin de l'argent. Amen. Amen. Mais c'est ça que vous l'aimez. Ou on ne vous demande pas l'argent là, vous ne l'aimez pas. Parfois les gens rentrent dans mon bureau. Quand je dis tout, ils sont satisfaits, mais ils veulent sortir. Ils regardent encore. Madame, il y a quoi? On ne demande pas l'argent ici. Ah, c'est vous qui faites que les hommes de Dieu sont devenus mauvais. Est-ce que j'ai demandé l'argent? Gratuitement, il m'a donné. Gratuitement, il m'a dit pour te donner. Si ça vient de ton cœur pour me donner quelque chose, je prends. Dieu va te bénir. Mais je ne peux pas te forcer. Il faut donner offrande rachat. Non! Il m'a racheté, je n'ai pas payé. Je vais vous montrer comment tu peux savoir quel est le faux prophète. Faux les hommes de Dieu. Faux. Les images. Il y a des signes pour voir. Tu ne veux pas tromper Dieu. Amen. Amen. Hein? Et C'est fini, verset 14. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Le cœur, c'est le premier chose que le diable veut chercher dans ta vie. Il n'est pas intéressé dans ton compte. Il sait que sans ton cœur, il ne veut pas entrer dans ton compte. Il n'est pas intéressé dans l'affaire de ton mari. Il sait que sans ton cœur, il ne veut pas toucher ton mari contre toi. Il va même mauvais penser. Mauvais penser. Hein? 2 Corinthiens 4. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Dont le Dieu de ce siècle. Petit D. Petit D. Petit D. Quand tu lis la Bible, tu vois petit D. La Bible parle de diable. Quand tu vois grand D, la Bible parle de Dieu. Le grand Dieu. Amen. Amen. Mais on parle de petit Dieu. Le Dieu de ce monde, ce n'est pas Dieu de la terre. Dieu a créé la terre. Mais le monde est pour le diable. Tu peux savoir ton terre, tu n'as pas qu'on construit. Quelqu'un peut venir te construire dessus. Ce n'est pas ton plan. Mais c'est ton terre. Mais celui qui a construit maison là, ce n'est pas pour toi.
Dieu a créé la terre. Mais le diable a créé le monde. Le monde, ça veut dire quelque chose qui est au contraire de ce que Dieu veut. Le monde. Si tu vois, j'ai dit d'ici jusqu'à 3 ans, 3 ans, si c'est au plus tard 5 ans, les femmes habillées vont commencer à sortir nues. J'ai dit, ils sont déjà arrivés mentir. Le sein, quand notre papa voit dans la chambre noire avant, à l'aile à Abidjan, c'est versé dans le quartier. Tu peux savoir quel sang qui est tapette. Et sang, silicone, tu es rempli de Abidjan. Opérateur, pardon, ne touche pas rien d'abord. Amen. Il pense, je peux ouvrir mon sein pour que les gens voient ça. Il va les aimer. Je peux faire habiller plaqué. Il y a 3 lieux que l'homme regarde dans la vie d'une femme. Son visage, le phare, et puis nous derrière. Amen. Acclamez de Jésus-Christ. Il y a des Waro qui n'ont pas de phare, mais ils roulent. La nuit, on voit ça à Abidjan. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut reprendre. De Dieu pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a fait quoi? Aveugler l'intelligence. Le diable vient t'aveugler ton intelligence. Ton intelligence. Quand on dit que quelqu'un n'est pas intelligent, c'est pour dire clairement que le diable a attaqué. Le diable a envoûté. Le diable a déjà incarné dans sa vie. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le diable qui vit. Le diable est venu aveugler. Un aveugle ne voit pas. Tu as ouvert ton yeux, vrai, mais tu es aveugle spirituel. Tu ne vois pas de bonnes choses. Toujours ce que tu parles, c'est mal. Quand tu parles mal, tu vas voir mal. Et quand le mal est rempli dans ton cœur, dans ta bouche, quand tu vas chez un docteur, il a dit, ton mal a dit quoi? C'est ça, il a dit, t'es quelle maladie? Mal a dit. C'est là maintenant que tu donnes le nom à le mal. C'est là maintenant que tu as confirmé. Amen. Par ta bouche, tu seras justifié. Par ta même bouche, tu seras condamné. Il faut terminer. Afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile. Briller. Alors la Bible dit, lève-toi et que la lumière brille sur toi. Mais il ne veut pas que la lumière de Dieu, la parole de Dieu brille sur toi. Il vient t'aveugler ton cœur. Il vient mettre des choses négatives sur ton cœur. Il veut que tu penses mal. Quand tu penses mal, tu vas voir mal. Quand tu vois mal, tu vas choisir mal. Quand tu choisis mal, tu vas prendre mal. Quand tu prends mal, tu vas manger mal. Quand tu manges mal, tu vas dormir mal. Quand tu dors mal, tu vas mourir mal. Mal, laisse pas ceux qui parlent mal. Hein? Qu'il ne puisse pas voir, qu'il ne puisse pas briller. Il ne veut pas que tu brilles. La splendeur de l'évangile. La splendeur de la parole de Dieu. De la gloire de Christ. Et de la gloire de Christ sur ta vie. Qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Il est venu aveugler. Il est venu obscurité. Il est venu mettre des choses négatives dans ton cœur. Le cœur, c'est la vie de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit ne garde pas la rancune. La rancune, c'est amer. Ça poisonne le cœur. Ça fait que ton tension, ça monte. On te demande quel est ton problème. Parfois, le docteur te demande entre ton parent qui a cette maladie. Il veut voir. C'est une maladie héritage. Si tu as grandi devant ton papa, ta maman qui fait boxe dans la chambre, toujours, tu seras grandi avec le mal dans ton cœur. La salle est simple. Silence sur mon temps, il y a quoi? Alléluia.
Alléluia. Oh. N'ai jamais accepté quelqu'un qui vient devant toi, qui parle mal. Il faut les chasser. Amitié, ce n'est pas par force. La Bible dit, quand tu marches avec un homme sage, tu seras sage. Quand tu marches avec un homme insensé, tu seras insensé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Notre cœur, c'est un terre de bataille. C'est un terre de guerre. Les batailles, Paul nous a expliqué que le diable, il ne veut pas voir dans ta vie, dans ma vie, la splendeur et la puissance de l'image de Jésus-Christ et la gloire de Dieu pour briller sur notre vie. C'est pourquoi elle est venue bloquer ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. La vérité que Paul a déclarée par fait de cette guerre, quand il y a la guerre, les gens meurent. Oui ou non? Oui. Quand tu laisses ton cœur à des choses négatives, tout ce que tu fais dans la vie va mourir. Ça ne marche pas. Quand tu vois quelqu'un qui dit, mais ça ne marche pas, il faut bien fouiller ta vie, sa bouche. Il parle mal, il pense mal. Gloire à l'Éternel. Il y a gloire à Dieu. Alléluia. Lamentation chapitre 3, verset 21 à 23. La Bible dit, il faut utiliser ton cœur, ton âme, pour chercher ce que tu dois faire pour réussir dans la vie. Utilise ton cœur. Il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Il faut utiliser, il faut provoquer, il faut activer l'énergie dans le cœur pour réfléchir, pour y penser, pour penser pour les bonnes choses. Lamentation 3. Après le 21. J'ai lu la parole de vie. Mais voici la pensée. Voici la pensée. Qui me vient à l'esprit. Qui ne vient, qui quoi? Qui me vient à l'esprit. Le penser. Tu dois penser d'abord avant de faire des choix. Tu penses à quoi? Je ne pense pas qu'on peut me tuer. Non, non, non. Celui qui veut me tuer là, sa maman qui met au monde, cette personne-là, sa maman n'est pas encore couchée, née. Sa maman n'est pas encore née. Ce n'est pas possible. Moi, je connais Dieu. Je garde sa parole dans mon cœur. Mon cœur n'est pas tendu. Quand tu ne gardes pas la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu te donne le cœur tendu. Le cœur tendu, ça ne veut pas réussir dans la vie. Ce n'est pas un cœur droit. C'est tendu. Hein? Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici la pensée qui vient à mon esprit. Voici pourquoi j'espère. Quand ton esprit est battu, ta vie est détruite. Il faut que ton cœur soit dans la joie toujours. Ne jamais accepter aucune situation pour toucher ton cœur. Ne jamais accepter aucune situation, aucune parole que quelqu'un peut te dire pour briser ton cœur. Lorsque ton cœur est brisé, ta vie est gâtée. Il faut toujours refuser. Si quelqu'un t'a parlé mal dans la journée, ne jamais dormir avec ça. Il faut, devant lui, il ne faut pas qu'il s'en va. Il faut lui dire que tu dis, je refuse, je t'ai envoyé ça. Si tu refuses pour parler, quand tu vas aller dormir, les paroles, ils sont les esprits. C'est là que tu fais mauvais rêve. C'est par rapport à ce qu'on t'a dit dans la journée. Hein? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Voilà ce que je vais laisser
pour passer dans mon cœur. Ce n'est pas tout ce que tu peux laisser pour passer dans ton cœur. Si tu laisses les choses négatives pour passer dans ton cœur sera négatif. Ne jamais accepter toute chose pour passer dans ton cœur. Ferme la porte de ton cœur contre tout ce qui est négatif. Quand tu parles négativement, tu vas voir des choses négativement. Dieu, c'est positif. Il n'y a rien qui est négatif devant Dieu. Hein? Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Il faut revenir ton cœur. Il faut préparer ton cœur. Il faut réactiver ton cœur avec des paroles bonnes. Chaque matin. C'est quelqu'un qui a de voiture. Avant de démarrer la voiture là, chaque matin, si ne sait pas comment on peut réparer la voiture, mais on va la monter comment on peut mettre l'huile et de l'eau dans la voiture. Chaque matin, chaque jour. Hein? Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. Dis mon âme. Ton âme parle. Ta bouche parle. Ton âme, ton cœur, tu as bon projet, grand projet de millions, mais ta bouche parle de jetons. Dieu va te donner jetons. C'est ce que tu dis, Dieu te donne. Il dit, ouvre ta bouche, parle. Je vais t'écouter. Ce que tu parles, si ce n'est pas même ce que tu mets dans ton cœur, tu es échoué. Ton cœur et ta bouche n'ont pas d'accord pour faire quelque chose ensemble. La Bible dit, est-ce que Dieu peut marcher ensemble sans quoi? Sans être convenu. Sans être convenu. Ton cœur est bon projet, mais ta bouche est un projet négatif. Le Dieu là n'est pas d'accord. En toi-même, tu n'es pas digne. Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? D'abord, celui qui a le cœur et la main. Sur la montagne Sion, on ne parle pas mal devant Dieu. Tu jettes ton mal là derrière avant d'arriver. L'aveugle est arrivé devant Jésus. Il a enlevé son manteau de médiancité. Il l'a jeté. Ça, c'est quelque chose de négatif. Il est arrivé devant le maître de la vie. On lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu va te demander. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait. Ne jamais dire que tu fais une petite affaire. Il faut que je fasse une grande affaire. Amen. Un grand, je peux entrer dans un grand chose. Dieu est grand. Amen. Chaque fois que tu dis que tu fais une petite affaire, c'est pourquoi ton affaire ne peut pas devenir grand. Oh, tu dis que c'est un sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. Toi, mais tu es la sorcière de ta vie. Change. Avec la bouche, on peut amener les grandes choses dans la vie de l'homme. Avec la même bouche, on peut envoyer de mauvaises choses dans la vie de l'homme. Ceux qui vous attaquent là, ils ouvrent la bouche au village pour te prononcer de mauvaises paroles. Quand tu fermes ta bouche, tu fermes ta vie. Quand David a dit, même si je mens dans le vallée de l'homme de la mort, je n'ai aucun mal. Le mal est qu'un de moi. Tu penses que c'est au hasard? Il y a la mort qui veut les tuer. Goliath est là. Saül est là. Son fils est là. Ses ennemis est là. Les Philistins sont là. Tout autour de lui. Il dit, je n'ai craint aucun mal. Quand tu commences à avoir peur de la sorcellerie, sans aller au village, on va envoyer un missile contre toi la nuit, un sort. Tu te réveilles mal. Parce que tu as vu ça mal. Tu vois quoi? Dieu va te demander, tu vois quoi? Il a demandé à Abraham, après quand tu es séparé de ton autre, où tu es là, je veux que tu lèves ton yeux vers le ciel. Tu vois quoi, Abraham, mon fils? Il dit, je vois les étoiles. Dieu dit, tu as bien vu. Ok, tu vois quoi encore? Est-ce que tu peux compter? Il dit, oui, je peux compter. Il a compté jusqu'à... Il ne peut plus compter. Il dit, oh Seigneur, cette étoile, c'est trop mal nombreuse, on ne peut pas compter. Il dit, si tu ne veux pas compter, tu as besoin d'un comptable.
Ceux qui sont à l'université pour compter l'argent, tu vas les donner, travailler chez toi. Tu les payes le salaire. Amen. 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 Il dit Amen. Oh. Amen. Oh. Ne parle pas que ça ne va pas. Et si Dieu t'a donné quelque chose, il ne faut pas dire qu'il attend. Il faut t'engager pour faire des choses là. Il faut commencer à parler bien avec ça. Si tu dis qu'il attend Dieu, Dieu même t'attend. Il t'attend. Il ne veut pas dire à cause de toi de revenir encore deuxième fois. S'il revient, c'est pour venir chercher. Tous. Ce n'est pas une seule personne. Tu attends Dieu. Dieu dit qu'il t'attend aussi. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Zacharie 12, verset 10. Il y a la guerre. Tous les croyantes, ils sont des combattantes. La guerre, là, ça se trouve dans le cœur. Tu as reçu, tu ne reçus pas. Ça a marché, ça ne marche pas. Tu as vu longtemps, tu veux pas longtemps. Non. Arrête tout ce qui est négatif dans ton cœur. Les mauvaises pensées. Il faut stopper. Hein? Rapidement. Zacharie 12, verset 12. 12, 10. 12, 10. Je lis Louis II. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Un esprit de quoi? De grâce et de supplication. De supplication. Un esprit de grâce. La grâce, c'est un mot que ce que tu n'as pas mérité, que Dieu t'a donné quand même. Grâce. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce, le Saint-Esprit. C'est pour dire que où tu veux arriver là. Quand tu regardes derrière, qui peut m'aider, tu ne vois personne. Il y a un esprit de grâce qui est en toi, qui peut te permettre pour arriver là-bas. Ce n'est pas aller à l'université qu'on peut réussir dans la vie. Un esprit de grâce. Si un esprit de grâce est en toi, Dieu ne te permet pas pour parler mal. L'Esprit de Dieu ne parle pas mal. Le Saint-Esprit ne parle pas mal. Il faut parler bien. Un esprit de grâce. Ah, excuse-moi. Ah, je suis un grand milliardaire. Je vous dis toujours ici. Mon 4x4, c'est venu. La deuxième qui vient bientôt, Ford. Ça va venir. Et mon château, ça vient. Tu penses que physiquement, il n'y a pas ça. Hein? Mais il y a un esprit de grâce que Dieu m'a donné qui me permet pour parler bien. Et Amen. quand je parle bien, il y a un moment que Dieu ne satisfait avec ce qu'il dit. Il me donne. Amen. Si Dieu ne te donne pas, aucun ne peut pas te donner. Amen. Un esprit de grâce. Ne marche pas avec tout le monde qui ne parle pas bien. Quand tu vois les gens que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ton ami. Il faut te séparer d'eux. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il y a un esprit de grâce sur moi. Je n'ai jamais parlé mal. Le mal n'est pas à mon côté. Je suis un enfant de Jésus. Je connais mon droit. Je connais mon niveau. Alléluia. 1 Chronique 28, 9 à 10. Ah, personne ne peut pas ne faire du mal pour partir. Les gens vont les frapper. C'est pourquoi quand les gens parlent mal de moi, il faut quitter. Sinon, Dieu va te frapper aussi. Dieu aime ceux qui parlent bien. Et ceux qui parlent bien et que tu commences à l'accuser, Dieu voit. Par exemple, Aaron et Myriam parlent mal de Moïse. Moïse n'était pas là-bas. Dieu dit, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Si tu es sa tante, mais c'est mon serviteur qui l'a choisi. Dieu l'a frappé Myriam, avec une maladie, pour les mettre à la honte, en public. Aaron l'a changé vite. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention, comme tu parles mal à quelqu'un qui son cœur est droit avec Dieu. Tu as eu des problèmes. Tu as eu des problèmes. Ce n'est pas tout le monde qu'on parle, même s'il n'est pas chrétien même. Tout le monde que Dieu a créé sur cette terre, ils sont enfants de Dieu. Il y a un enfant égaré, mais Dieu toujours aime son enfant.
Ne parle pas mal à quelqu'un. Hein? Louis II. Et toi, Hein? Salomon, Hein? mon fils, Hein? connais le Dieu de ton père. Hein? Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué Hein? et d'une âme bien disposée. Une âme Bien disposée. disposée. Hein? Car l'Éternel sonde tout le cœur. L'Éternel fait quoi? Il sonde tout le cœur. Ça veut dire quoi? Il examine. Il examine. Tout le cœur de l'homme avant qu'il bénisse l'homme. Hein? Et pénètre tous les desseins Hein? et toutes les pensées. Tu le pensais. Si Dieu fait tout ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Dieu examine tout ça avant de te bénir. Sinon, si tu as bien fait, Dieu va te bénir depuis longtemps. Il n'y a accusé aucune personne qui est droit avec Dieu. La Bible dit il n'y a pas un homme comme Job sur cette terre. C'est un homme de droit. Ça veut dire que son cœur est fixé. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il a prié. Dieu l'a répondu. J'ai pris que l'Éternel vous donne la réponse à toutes votre prière. Amen. Quand tu pries depuis longtemps pour quelque chose, ça n'est pas arrivé. Tu penses mal. C'est pourquoi Dieu ne peut pas écouter ta prière. Ce n'est pas toute la prière que Dieu l'écoute. C'est la prière juste, préparée, que Dieu l'écoute. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 29, verset 11. Le cœur de l'homme, c'est le comportement de l'homme. Amen. Amen. Tu ne peux pas changer un homme forcé sans d'abord commencer à travailler dans son cœur. Change son cœur d'abord. Il faut le faire s'asseoir. Il faut parler. Le changement commence par l'intérieur, pas l'extérieur. Gloire à Dieu. Hein? Parole de vie. Le sot montre toute sa colère. Hein? Le sot, l'insensé, L'insensé. montre toute sa colère. Ah bon? Je vais te dire, il y a quoi? Allez doucement. On en parlait mal de Jésus. Pour toi, là, c'est grave. On ne va pas même crier sur toi. Si ton cœur est gros pour rien, tu vas vite mourir pour rien. Moi, je connais mon problème. C'est la colère. Ah! Le jour quand un fou sait qu'il est devenu folle, c'est le jour là il est guéri. Pour toi là, c'est grave. Tu sais que tu es dans la colère et tu n'es pas prié comme ça pour enlever ça. C'est pourquoi tu ne seras jamais béni par Dieu. Le diable sera toujours ton maître. Change! Hein? L'insensé montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. Calme-toi! Qu'est-ce qui t'est arrivé qui n'a pas arrivé à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on t'a dit que n'a pas dit à quelqu'un? Ne prends pas ça mal. Quand tu prends ça mal, tu vas voir mal. Le diable te frappe mal. Une version. Allez doucement. Louis II. Qu'est-ce qu'on t'a dit qu'ils n'ont pas dit à Jésus-Christ? Ils sont maltraités. Ils sont attachés comme moutons. Qu'on envoie à l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche. Quand les gens parlent mal de toi, fais attention à ce que tu veux dire. Parce que quand les gens commencent à te critiquer, quand tu vas donner la réponse, tu vas les critiquer aussi. Amen. Oh. Amen. Il n'y a pas offrande. Alléluia. Alléluia. Oh. Hein? Louis II. L'insensé met dehors toute sa passion. L'insensé met dehors toute sa passion. Et mais le sage la contient. La contient. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Oh. Amen. Oh. Ah, tu n'as pas entendu? Il m'a dit ça. Ah, il faut que... Non. Allez doucement. La femme de grande foi dans la Bible, c'est un païen. Elle n'est pas convertie. Mais elle est droite avec son Dieu. Elle
elle est venue. La Bible dit, je vais vous tester. Je vais vous examiner. Le Dieu Tout-Puissant, le maître de la vie, Jésus, il est là. Il est assis. La Bible dit, il a écrit quelque chose sur la terre. La femme est venue parce qu'elle a des besoins. Il a commencé à adorer Dieu. Fils de David, fils de Dieu, ayez pitié de moi. Elle a accepté qu'elle n'a pas droit avec Dieu. Elle a demandé pardon. Mais toi, tu accuses Dieu. Dieu, tu as vu ta fille Marie là. Il va lire à l'église. Il nettoie le chouchou des pasteurs. C'est pourquoi tu as les bénis cette année. Ouh. Ton cœur est tendu. C'est le diable qui a tendu ça. Tu as donné ta vie à Satan. Tu veux que Dieu. Tu n'es pas adoré deux maîtres en même temps. Hein? L'insensé met dehors toute sa passion. Il faut lire Isaïe 53. Isaïe 53. Après le verset 5. Que Dieu sauve chacun de vous. Isaïe 53, verset 5. Regarde. Quand les gens parlent mal de toi, le diable veut te faire sortir ta colère. Dans la colère, on ne parle pas bien. La Bible dit qu'il faut vite écouter. Il ne faut pas vite parler. Parce qu'on m'a dit, elle m'a dit, je vais parler rapidement. La Bible dit, calme-toi, ne parle pas. Quand tu ne parles pas, tu dis, Seigneur, prends soin de moi, il faut me faire mon palabre. Mais quand tu n'as pas fallu faire palabre, peut-être Dieu va les chicoter bien. Maintenant, tu as dit, il y a les faire. Dieu ne peut plus le faire. Tu as dit à Dieu, tu es faible. Laisse-moi dire, allez, gérer mon affaire. Laissez Dieu pour gérer ton affaire. Laissez ta tête pour qu'on frappe. Ils sont crachés sur lui. Il n'a pas parlé. Si quelqu'un vient cracher sur toi, maman, dis la vérité. Ah, je te connais. Tu vas agir mal. Regardez sa bouche. Quelqu'un qui n'a pas encore pressé ce matin-là. Jésus, je veux que les gens te voient dans ma vie. Jésus, oh, qui m'a sauvé. Il faut le faire moi. Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé. Mais on va te blesser par la parole mauvaise. Pour nos péchés. Pour notre péché. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes. Il faut lire verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Méprisé. Méprisé. Et abandonné des hommes. Toi aussi, on va t'abandonner. Si quelqu'un vient t'abandonner, il faut laisser. Ce qu'il a vu en toi, peut-être c'est ça qu'il t'a abandonné. Après, quand tu vas nettoyer ta vie, revenir ton cœur tous les jours, chaque matin, peut-être il va revenir encore. Il ne faut pas trop parler aux gens. Tu ne sais pas qui peut t'aider demain. Peut-être tu es au-dessus de lui aujourd'hui. Il faut le respecter. Tu ne sais pas demain. Aujourd'hui, c'est pour toi. Mais demain aussi, c'est pour quelqu'un d'autre. Respecte l'homme. Respecte l'homme. Potiphar n'a pas respecté Joseph. Il pense que le capitaine pour toute éternité. Mais l'enfant est devenu premier ministre. Il n'est pas là à l'école, mais l'esprit de grâce est sur sa vie. Gloire à Dieu. Si tu sais que tu es l'esprit de grâce, ne parle pas comme que les gens ordinaires parlent. Le Saint-Esprit, s'il est dedans, on va voir ça dehors, dans ta vie. Le manière que tu parles, le manière que tu raisonnes, le manière que tu marches. Hey, hein? Méprisé. Et abandonné des hommes. Abandonné par les hommes. On t'a abandonné, ta soeur, ta tante, le pasteur t'a abandonné, tu parles des pasteurs mal. Ah, son Dieu va te frapper. Ta vie sera fermée. Connectez avec Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et lève-toi. Lève-toi, tu as lu la Bible pour moi. Tu ne s'assois pas jusqu'à ce que tu aies fini. C'est le temps pour dormir. Amen. 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 L'esprit de sommeil qui est entre vous, là, il va vous délivrer maintenant. Alléluia. Où il y a la parole, tu dors. C'est le diable qui fait ça. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Il ne veut pas que tu écoutes la parole qui peut te sauver. Hein? Homme de douleur. Homme
de douleur. Et habitué à la souffrance. Hein? Et habitué à la souffrance. Toi, tu n'es pas habitué. Je n'aime pas la souffrance. Tu dis à Satan, viens, faut me donner pour toi. Pour Dieu, là, la souffrance, je ne vais pas. Homme, une femme habituée dans la souffrance. La souffrance, c'est le meilleur ami des chrétiens. Ce que Dieu veut que tu dis là, si tu ne dis pas, c'est la souffrance qui va te faire dire ça. La souffrance est le meilleur ami des chrétiens. Il n'y a pas un homme qui peut prier 100% contre la souffrance dans sa vie. Quand Dieu veut te envoyer dans un autre niveau, tu ne vois pas. C'est la souffrance qui va te ouvrir ton yeux pour voir. C'est dans la souffrance que tu vois clair. C'est dans la souffrance que tu vois qui est qui. Qui t'aime, qui ne t'aime pas. C'est dans la souffrance. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es riche. Il faut leur montrer qu'il n'y a rien. Il faut voir celui qui est collé avec toi quand il n'y a rien. Il sera bien quand tu as beaucoup de choses. Il ne veut pas te laisser. Un homme habitué avec la souffrance. Toi, tu n'es pas habitué à la souffrance. Tu veux que lui, il va te bénir. Il va te dire, moi, quand j'étais chez vous, j'étais habitué avec ça. Hein? Semblable à celui dont on détourne le visage. Les gens viennent dire, on parle de toi. La Bible dit malheur. Quand tout le monde entier parle bien de toi, tu es malheureux. C'est malédiction. Malheur, mal. Le mal vient à l'air. C'est ça on dit malheur. Je vais vous enseigner français. Voilà Dieu. Amen. Malheur. Le mal vient à l'air. Mal a dit. Ton mal maintenant dit, il y a fibron, il y a sida, il y a typhoïde. Ton mal dit ça. Tu n'es pas arrêté le mal pour te dire quelque chose. Le mal, ferme ta bouche, ne me dis rien encore. Le bien, il faut me dire quelque chose. Le bien dit, tu es riche, tu es béni, tu es sauvé. Hein? Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il faut aller. 1 Jacques 1. 1 Jacques 1. 1 Jean. 1 Jacques 1. Jacques chapitre 1, verset 19 à 22. Jacques chapitre 1. Le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 19. Il n'y a pas un homme qui n'a pas la colère. La femme a des besoins pour l'enfant qui est malade. Tout le monde qui a des besoins, il doit prier. Et tout le monde qui prie, il va toujours veiller sur son cœur. Tout le temps avant de prier. Si ton cœur est tendu, ta prière aussi sera tendue. Ça ne va pas aller droit. Tout droit. La femme est venue. Elle demande, le maître de la vie n'a pas parlé. Tu es venu chez moi dans mon bureau mercredi, de 8h ou de 6h du matin. On n'a pas encore ouvert la porte. C'est toi le premier qui est entré. Maintenant, ça commence maintenant pour que les gens entrent dans mon bureau. Ceux qui viennent d'arriver, ils rentrent dans mon bureau. Tu n'es pas fâché? Regardez. Hein? C'est moi le premier ici. Hein? Toujours les gens font parler dans mon bureau. Je dis, les gens ne comprennent pas Jésus. C'est le dernier qui compte. Quand je me fais partir quelque part, je reste derrière. Je vais ramasser tout. J'ai toujours le dernier qui va entrer. Je prends mon temps, il n'y a pas quelqu'un qui peut déranger celui que je vais rencontrer. C'est moi le premier. Regardez les gens qui sont. C'est devant moi, la femme est venue. Il viendra dans mon bureau passer maintenant. Il dit, Seigneur, les gens sont aveuglés. La femme crie, Seigneur, aidez-moi, mon enfant est malade, il faut faire quelque chose. Il n'a même pas me parlé. Tu es entré dans mon bureau, je te vois. Parce que je veux te voir. Je fais comme je ne t'écoute pas. Regardez en Angola, avec son boubou là. Il y a beaucoup de pasteurs, prophètes en Abidjan ici. Je vais aller chercher un autre. Tu peux aller chercher un autre. Si Dieu n'est pas là-bas, Dieu ne peut pas te bénir. Reste tranquille. Comprends Dieu. Comprends comment Dieu agit. Comprends comment Dieu bénit. Il ne bénit pas comme ça.
Ce n'est pas tout le temps qu'on peut trouver Dieu. La femme continuait. Maintenant, Pierre est venu. Le capitaine. Il dit, oh madame, tu déranges le pasteur, tu déranges notre papa. Il faut sortir. Elle n'a pas dit, monsieur, quel est ton problème? Même mon problème. Elle n'a pas agi. Or, Jésus-Christ commençait à tester son comportement. Tu peux dire aux gens que tu es propre, mais dedans là, tu n'es pas menti. Amen. 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 Et il dit, madame, il y a quoi que tu cries comme ça? Il n'a pas écouté. Hein? Elle continue. Jésus, je suis venu. Aidez-moi. Quand tu viens quelque part, ne regarde pas ce que les gens peuvent te dire à côté. Ne regarde pas les actions à côté. Il faut fixer ton regard à celui que tu es venu voir. Ne détourne pas à gauche et à droite. C'est le problème de Moïse. Il a écouté ce que les gens disent à côté. Il allait dans la colère frapper le roc, qui est Jésus-Christ, qui va venir une seule fois pour nous sauver. Lui il dit, c'est 2 fois que Jésus va venir. Il dit, quoi? Dieu l'est fâché contre lui. Or, c'est la seule personne qui a vu Dieu vis-à-vis. Qui a parlé avec Dieu vis-à-vis. Nous, on parle à Dieu dans le rêve. Spirituellement. Mais lui, en vérité, en réalité. Mais Dieu l'est fâché contre lui. Dieu l'a maudit que ton peuple ne peut pas toucher la terre promise. Il dit, comme j'étais avec Moïse dans Josué, je suis toujours avec vous. Je suis l'Éternel qui ne change pas. Ça veut dire que ce qu'il a fait contre Moïse, il peut te faire aussi. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit, il faut faire. Allez doucement. Il a testé la femme. Si elle est arrogante, la femme n'est pas arrogante. Avec l'arrogance, on ne peut pas prendre quelque chose dans la main de Dieu. Viens avec l'humilité. Soyez humble. Soyez humble. J'étais au marché à Jamais hier. Allez voir quelqu'un. Allez payer le câble de télévision. Ça monte maintenant. Je vous dis, cherchez quelque chose. Vous ne faites pas. Quand Dieu me bénit, vous assemblez quelque part pour parler mal de moi. Ne donne pas l'argent. Ce n'est pas l'argent d'église. C'est l'argent de dehors que Dieu me bénit. Si ça rentre dans l'église, je te donne. Si ça ne rentre pas, je ne te donne pas. C'est quand on me donne dehors, je ne vais pas te donner aussi. Ou Dieu me dit pour donner, je donne. Si Dieu ne m'a pas mis dans mon cœur pour te donner, je ne te donne pas. En Angola, il gagne l'argent, il ne donne pas. Ou, je ne te donne pas. Et si tu parles mal de moi, Dieu te frappe. J'étais à Djamé. J'ai assis. L'homme que j'allais le voir, il a dit, un monsieur, il dit, c'est un évangéliste, il prêche partout le bus, Sotra. Quand j'ai commencé, le monsieur a pris son siège, il a assis devant moi. Le zèle m'est entré. Donc ça m'est entré. J'ai commencé à parler. J'ai fait sortir la Bible. Il lit, j'explique. Il dit, quoi? Il dit, l'homme là, tu es rempli comme ça. Si on te voit dans le cadre, on te voit promener, si on pense que tu es vagabond. Ah, tu n'es pas vagabond, non. Tu es notre papa. C'est lui qui est en toi là. Les oiseaux prennent les maïs qu'ils peuvent avaler pour voler avec. La parole de Dieu qui est en toi là, ça peut te faire du bien. Mais tu ne gardes pas. Et Jésus-Christ veut parler. Parce que Pierre est venu déranger la femme. La femme n'est pas fâchée contre Pierre. Elle a eu l'examen. Elle a eu un grand marque 10-10. Le deuxième test. Jésus-Christ a dit, madame, ce que tu demandes là, ce n'est pas maintenant. Hein. C'est après la résurrection. Quand je vais monter sur la croix de Golgotha, on va me tuer, on va me crucifier. Après la résurrection, après les Pentecôtes, maintenant ça peut arriver sur tout. Parce que la Bible dit à son prophète, Dieu va répondre sur son esprit sur toute la chair. C'est après la résurrection, c'est après Pentecôte. La femme dit, papa, tu ne bouges pas ou je ne te laisse pas. Pour moi là, c'est avant la résurrection. Tu ne me fais pas, je ne te laisse pas. Moi, je ne suis pas fatigué. Je sais que toi, non, tu n'es pas fatigué.
Si Dieu n'est pas condamné, ne quitte pas dans la prière. Ne quitte pas dans les demandes. Ne quitte pas dans ton église. Reste là-bas. Dieu a déjà fixé le temps pour toi. Chacun a son temps avec Dieu. Ne regarde pas le temps de ton prochain pour commencer à parler devant Dieu. Attends là cet élément. Quand ton temps arrive, ton temps va parler. Attends là. La femme, elle dit, Seigneur, moi je sais que pour moi là est en toi. Moi je ne te laisse pas. Tu ne me donnes pas la réponse, je suis calé avec toi. Si c'est 3 ans, je suis là. Je ne sors pas, hein. Je te dis la vérité, papa. Je ne sors pas. Ah, je dis, madame, tu m'as eu 10-10. Elle a dit encore, madame, toi-même, il faut juger. Est-ce que c'est vrai, c'est bon? Pour que quelqu'un prenne son temps, préparer pour ses enfants, et les fâcher maintenant quand les enfants allaient donner un chien pour manger. La femme dit, je te comprends. Il faut m'appeler tous les noms. La colère là, j'ai déjà enlevé ça avant que j'arrive chez toi. J'ai déjà enlevé la colère. Il faut me dire tout. Tu viens, j'ai dit, quelle femme sortie qui crie devant mon bureau là? Tu n'es pas fâché? Tu n'es pas quitté? Tu prends mon sac. Qu'est-ce que le pasteur dit? Il dit, je suis prostituée. Je m'en vais, aller chercher une autre église. La femme dit, il faut me dire tout. Dans la maison, quand maman prépare pour sa famille, son mari et ses enfants, sur la table de repas, quand tout le monde mange, les enfants, quand ils mangent du riz, il n'y a pas un enfant, petit enfant, quand il mange du riz avec cuillère, avec la même, tout ça verse. Qui a préparé ça? C'est sa maman. Le chat, le poulet, mange avec ce que maman l'a préparé, mais l'enfant la verse. La femme dit, tu peux me dire tout, je suis chien. Mais chien, il dort au salon, il dort même dans le même lit avec son patron. Chien coula, comment on l'appelle ça? Caniche. Les gens même dans la voiture. Caniche, il dort avec son patron dans le même lit. Caniche fait bouillou avec son patron. C'est arrivé à Abidjan. Amen. Il dit, vous me dites chien, mais cabri. Cabri. Il ne rentre pas au salon avec son odeur. Cabri, il ne rentre pas dans la cour. On les chasse. Mais chien, il protège la famille. On me dit tout. Il n'est pas fâché. Je suis là. Tu ne me donnes pas, je ne te laisse pas. Ah, je suis là. Quelle femme qu'elle a. Regardez mon disciple. Il n'a aucune foi comme la femme de ça. C'est un gramme de grande foi. Partout que l'évangile sera prêché, cette affaire que la femme a fait avec moi aujourd'hui sera prêchée aussi. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une grande foi comme cette femme. La foi grande amène grand Dieu. Amen. N'est jamais fâché. N'est jamais fatigué. Jacques 1, 19 à 20. Jacques 1, 19, 20. Hein? Sachez-le. Sachez-le. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Que tout homme soit vite écouté. L'un à parler. L'un à parler. L'un à se mettre en colère. L'un à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme. La colère qui vient de l'homme. N'accomplit pas la justice de Dieu. Ça ne permet pas Dieu pour agir à la justice à ton faveur. Ça ne permet pas Dieu. La colère. Moi, je connais mon problème. Une femme coléreuse, jolie, belle, claire, sans produit gagnant, il ne peut pas rester dans le foyer. Une femme belle, claire, sans bon comportement, n'est pas rester dans un foyer. Quand tu vois une femme qui a donné dans son foyer, il a un bon caractère avec son mari. La Bible dit, il n'y a pas un homme qui peut rester dans la même maison, dans la même étoile, avec une femme qui baba trop. C'est dans le Proverbe. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés ce matin-là. Hein? Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Éphésiens 3, 20. Rapidement, on va prier. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Car or, à celui qui peut faire, par la puissance qui
agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce que Nous demandons ou et nous pensons. pensons. Il veut faire au-delà. Mais il faut bien penser. Il faut bien penser. Il peut faire au-delà. J'ai pris que l'Éternel fait au-delà. Amen. Ce que tu penses. J'ai dit que Dieu fait au-delà. Ce que tu penses. Oh, amen les petits. Que Dieu fait au-delà. Ce que tu penses. Que Dieu fait au-delà. Ce que tu penses. Au nom de Jésus. Isaïe 29, verset 13. Oh Seigneur, merci. Il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Isaïe 29, 13. Je lis la parole du Seigneur. Parole de vie. Le Seigneur dit de ce peuple est prêt à moi. Ce peuple est près de moi en parole. En parole. Il m'honore avec sa bouche. Mais son cœur est très loin de moi. Il est loin de moi. Son cœur n'est pas avec moi. Il ne pense pas ce que je pense. C'est pourquoi je ne peux rien faire pour cette personne. Il faut que ton cœur et ta bouche disent la même chose. Ne jamais garder des choses négatives. Ne jamais garder la rancune. Ne jamais garder manque de pardon dans ton cœur. Ça poisonne le cœur. Ça détruit le cœur. Isaïe 20, c'est ça? Isaïe 29, 13. Amen. Le Seigneur dit de ce peuple est près de moi en parole. En parole. Il m'honore avec sa bouche. Mais son cœur est très loin de moi. Son cœur est très loin de moi. Quand ton cœur est loin de Dieu, ta bouche parle mal. Un bon pensée avec bonne parole amène l'homme dans son grandeur. Montre-moi un homme qui parle bien et qui réfléchit bien. Je vais te montrer un homme que Dieu va bénir. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Tout le monde qui a des besoins, prie. Marc 14. Tout le monde qui a des besoins, prie. Tu dois penser avant de prier. Pense bien. Prends une bonne décision avant d'engager dans la prière. On ne prie pas comme ça. Sans préparer ton cœur. Élie a préparé l'autel avant de faire descendre du ciel le feu. L'autel, c'est ton cœur. Le prophète de Baal n'a pas préparé l'autel. Ils ont commencé à invoquer le Dieu de Dieu. Dieu n'a pas donné la réponse. Et quand il s'est arrivé le tour de l'homme de Dieu, Élie, il a préparé l'autel. Il a mis de bois, arbre de vie, Jésus. Il a mis de pierres, les pierres angulaires, Jésus. Il a versé l'eau vivante, Jésus. Il a appelé le feu, de Dieu qui consume par le feu. Tout ça, là, ça représente Jésus. Il a donné la réponse. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit gloire à Dieu. Amen. Je ne pense pas à aucune personne. Mais si tu penses à moi, tu as des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas avec moi. Gloire à Dieu. Amen. J'étais dans une église dimanche passé à Gonzac. Il dit tout le monde, même l'homme qui a construit l'église là, c'est un grand Nigérien très riche en Côte d'Ivoire ici. C'est lui qui finit tous les appareils des yeux à tous les choux, tous les grands hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Il est le premier société de lunettes en Côte d'Ivoire. Tout ce qui fait lunettes en Côte d'Ivoire, c'est chez lui, les gens l'ont envoyé les lunettes pour faire. Mais quand l'homme a écouté la parole, il a vu en direct ce que Dieu l'a fait. Si c'est parole, si c'est prophétie, c'est juste. Après, il est venu m'approcher dans le bureau. Que moi et ma femme, on vient chez toi, on va venir te voir. Car ce que j'ai vu là, on a parlé
bien de toi, mais ce que tu as vu là, c'est au-delà de ce que les gens ont dit. Maintenant, tu es mon papa. Tu es mon papa. Gloire à Dieu. Depuis là, le monsieur m'appelle souvent. Il m'appelle souvent, que papa, je viens chez toi. Je viens moi et ma femme. Parce que j'ai besoin de papa comme ça, qui peut voir de loin, qui peut me dire. Les gens parlent de toi à jamais, mais je te raconterai aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas par quelqu'un à jamais, c'est en direct avec Dieu. C'est Dieu qui l'amène dans mon chemin. Je ne te laisse pas. Or, c'est un homme habillé ici, au Nigeria, il construit une grande église, met tout l'appareil dedans, donne le pasteur, payer des voitures. Il n'est pas allé faire prophétie sur lui. Mais il a vu ce que Dieu fait pour les autres. Dieu ne touche pas. Ils sont avec moi. Dieu ne touche pas aux gens. Il y a des autres personnes qui touchent les têtes des gens jusqu'à toi tomber. Dieu ne touche pas. Il n'a pas besoin de te toucher. J'ai arrivé devant la femme. Je parle. Elle est tombée. Tout l'esprit qui est dedans, ça commence à se manifester. Et son frère, quand j'ai dit son frère, il a commencé à pleurer, frère pleure. Toute la salle commence à pleurer. Ah, le monsieur là va clair. C'est pas moi. L'esprit est dedans. Quand ton cœur est droit, le Saint-Esprit te montre tout. Mais quand ton cœur est tendu, il est quitté déjà. Reste tranquille. Le temps est favorable pour toi pour réussir. Tu vas réussir cette année. Je dis, tu vas réussir cette année. Je dis, tu vas réussir cette année. Marc 14, 32 à 36. Verset 32 à 36. J'ai lu la parole du Seigneur. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Gethsémané. Chacun va arriver dans son Gethsémané. Tu es dans un Gethsémané. N'accusez pas aucune personne. Dieu veut que tu vois clair. Il faut penser bien. Gethsémané nous permet pour penser bien. Est-ce que tu es dans du Gethsémané? Tu vas avancer. C'est un homme qui est habitué avec la souffrance. Gethsémané, on ne danse pas là-bas. Gethsémané, on ne chante pas là-bas. On ne mange pas salade au Gethsémané. C'est un lieu pour on commence à penser. Et quand tu penses, tu commences à prier. Ceux qui ne pensent pas bien, ils ne prient pas bien. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant que je prierai. Quand j'ai prié. Quelqu'un qui a des besoins, il doit beaucoup prier. Jésus-Christ a besoin de toi et moi. Il a vu ça de loin. Il t'a vu dans son cœur, dans son âme. Il doit beaucoup prier. Ceux qui sont partis avec lui, ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont aucun avenir. Et ils dorment. Mais lui seul, il prie. C'est pourquoi, quand tu vois quelqu'un qui prie, il a un besoin. Quand quelqu'un qui ne prie pas, il n'a aucun besoin. Quelqu'un qui a des besoins, il pense des bonnes choses dans son cœur là-bas. S'il n'a pas ajouté la prière, ça ne peut pas venir vite. Il faut prier. Il faut avoir un désir, un besoin. Agiter ton cœur. Taper ton patron pour réveiller ton cœur. Pour penser bien. Au verset 33. Il prie avec lui. Il prie. Avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Verset 34, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Jésus-Christ même, son âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
doit bénir Dieu. Ta bouche doit bénir Dieu. Ton âme doit penser bien. Ta bouche va parler bien. Ton âme il va réfléchir bien. Ta bouche il va bien parler. Quand tu vois quelqu'un qui parle mal, son cœur est pourri. Et quand tu le choisis comme ton camarade, il va pourrir ton cœur aussi. Montre-moi ton ami. Moi, je te dis que tu es. On t'appelle voleur. Tu allais prendre petit cabri de quelqu'un. Tu danses avec ça dans le quartier. Tu es un voleur, tu veux partir avec. Tu es un voleur. Ce n'est pas pour toi. Le cœur, d'abord, le succès. Quand le succès est arrivé ici, il faut tout faire pour sortir ici. C'est monsieur, madame. La bouche, c'est monsieur. Le cœur, l'âme, c'est madame. C'est madame qui est enceinte. L'homme n'est pas enceinte. Amen. Amen. Romains chapitre 1, verset 27 a dit quoi? Romains 1, 27. Romains 1, 27, rapidement. On va prier. Rapidement. Romains 1, 27. J'ai lu la parole du Seigneur. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Verset 29. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Il faut le verset 26. Verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent. Romains 1. Oui, Romains 1, 27. Il faut reprendre doucement. De même, les hommes abandonnés le rapport naturel avec la femme, enflammés dans leurs désirs pour les uns pour les autres, homosexuels. Ils sont commis homme avec homme, les actes scandaleux. Et il y a un homme de Dieu qui dit c'est pas péché. Ici, là, la Bible dit c'est péché. Amen. Les hommes qui couchent avec les hommes. La Bible même dit en anglais, dit, est-ce que l'homme peut coucher un enfant? Il faut lire une autre version. Dit, parole de vie. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec les femmes. Ils ne couchent pas avec la femme. Mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils font quoi? Ils brûlent. Ils brûlent. De désir les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Ils couchent ensemble. Ils couchent ensemble. Et c'est une honte. C'est une honte. Ainsi. C'est une honte. Un homme de Dieu avait bien ici en gré. Il dit non, c'est pas péché. Il a dit c'est abomination. Abomination, c'est pas péché. Où? Ce qui est abomination, Dieu l'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas, c'est péché. Ah, ils sont riches à Abidjan ici, des grandes voitures, des grandes églises, ils sont homosexuels. Quand tu es dans franc-maçon, tu as l'argent, mais tu as pratiqué l'homosexualité, lesbien. La Bible dit c'est la honte. Ce qu'est la honte, c'est la honte. Et il a pris le micro. Il dit non, c'est pas péché. Tu lis ta Bible là comment? Mais l'homme, Dieu l'a donné la réponse, il aime ça. Ah bah. Levez-vous. Amen. Si tu veux que Dieu te bénisse, il y a une condition que Dieu l'a donnée
pour l'âme. Alléluia. Colossiens 2, 18. 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Par son pensée Charnel. Par sa pensée Charnel. Pensée charnelle, c'est diabolique. Il n'y a pas un homme qui peut adorer Dieu par la chair, le charnel. C'est par l'esprit. Soyez toujours inspirés par le Saint-Esprit. Vous ne serez jamais accompli l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, c'est au contraire de l'œuvre de l'esprit. Paul nous a dit, notre cœur là, 2 Corinthiens 10, à partir de ce 3, il dit c'est un terre de bataille pour les esprits. Notre cœur. Seigneur, prends soin de mon cœur. Veillez sur mon cœur. Je dégage, j'ai déraciné toute mauvaise pensée, toute mauvaise histoire que mon père, ma mère, membres de ma famille, mes amis m'ont raconté qui me fait mal aujourd'hui. Je enlève dans mon cœur. Amen. Je ouvre la porte pour le Saint-Esprit pour m'inspirer avec la parole de Dieu. Je suis prêt pour marcher, oh Dieu, comme tu veux que tu marches. Rapidement, il faut lire. 2 Corinthiens 10, 3 dit, nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous sommes des hommes, vrais ou faux? Vrai. Vrai. Mais Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Nous combattons pas. D'une façon humaine. Nous pensons quoi? Humaine. Nous ne combattons pas. Paul a parlé de combat. C'est une guerre. Nous ne faisons pas la guerre comme humaine. L'âme de notre guerre, ce n'est pas charnel. Ils sont spirituels. Pour renverser tout raisonnement, toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui pensent mal contre toi. Il faut renverser les pensées. Louis II. Il faut mettre sur l'écran. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il faut souligner combat. Nous ne combattons pas selon dans la chair. Il faut souligner combat. Combat c'est quoi? Guerre. Guerre c'est quoi? Lutte. Lutte c'est quoi? Palabre. Palabre c'est quoi? Sans d'accord. Au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Les armes, c'est pas kalash, c'est pas couteau, c'est pas machette, c'est pas bouteille, c'est pas char. C'est quoi? Ne sont pas charnelles. N'est pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser. Pour faire quoi? Renverser. Il faut se les renverser. Dans la guerre, on renverse. Jésus, il a trouvé l'homme. Les hommes qui vendent au temple, ils sont pensés pour aller vendre là-bas. Il a renversé les tables. Ils sont pensés à ça. C'est pourquoi ils ont changé l'église pour devenir marché. Qu'est-ce que tu veux renverser ce matin? Pour renverser la forteresse. Que renverser quoi? La forteresse. Forteresse, c'est quoi? Il faut soulever forteresse. Forteresse, c'est quelque chose qui te tire. Tu veux passer, tu ne te laisses pas pour passer. Quand tu vois des plantations de bananes à Boisseau, sur la route là, tu vois, les autres sont arrêtés bien, les autres sont penchés. Il faut regarder ceux qui sont penchés là. Il y a un petit parasite, un petit plante, comme Yam, qu'il a attrapé, qu'il a fait tondu. À bout.
Amen. Amen. Parasite, forteresse, quand il t'attrape, il va te tendre. La pauvreté t'attrape, non. Tu vas les renverser, la pauvreté là. Mari de Dieu t'a attrapé, non, c'est forteresse. Tu vas les renverser son mariage. Ah, yeah, oh. Hey, hein? Renverser les raisonnements. Faut souligner, renverser les raisonnements. Il a dit, quand tu étais à l'école primaire, il t'a pris dans la main de ta maman, c'est lui qui t'a adopté, c'est lui qui a fait tout. Aujourd'hui, tu vends et tu es propre, tu es clair. Maintenant, il veut manger ta richesse. Il dit la raison pour t'attaquer. C'est un raisonnement tendu. Il faut le renverser. Où il y a mauvais raisonnement, il y a mauvaise attaque. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Tu sais que Dieu bénit, mais tu ne vois pas dans ta vie. Il y a quelqu'un qui pense que Dieu ne peut pas te bénir. C'est un pensée. Il faut renverser. Celui qui pense mal contre moi dans ma famille, que je n'ai pas resté dans le foyer, que je n'ai pas réussi, que mes enfants ne peuvent pas me donner à manger. J'ai renversé cette mauvaise pensée. Je l'ai détruit. Écoutez bien. Et nous amenons toute pensée captive. Nous avons fait quoi? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toutes les pensées. Les pensées tendues là. Toutes les pensées que tu voulais ramener pour accepter Dieu là. C'est lui qui pense mal contre toi que tu ne vas pas se marier là. Avant de te dire qu'il ne va pas se marier là. Il est vaincu. Son pensée là, il est vaincu. J'ai renversé lui. J'ai renversé avec son pensée. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Est-ce que tu es prêt pour la punir? Dieu t'a donné l'autorité pour punir. Pour donner la punition à ceux qui pensent mal à toi. À ceux qui pensent mal pour te tuer. Dieu dit, il t'a donné le droit pour les punir. Dans la prière, pas de pitié. Si c'est ta maman, il s'en va. Ah oh. Lorsque votre obéissance sera complète. Lorsque votre toi aussi, tu vas obéir Dieu. Dieu ne peut pas t'obéir ta prière. Lorsque tu vas obéir Dieu. Lorsque tu obéis Dieu, Dieu ne t'obéit pas ta prière. Est-ce que vous êtes prêts pour obéir Dieu? Est-ce que tu es prêt pour renverser la pauvreté là, les médiacités là? Est-ce que tu es prêt pour renverser le camp de la sorcellerie dans ta famille? Amen. Qui t'attaque la nuit? Amen. Est-ce que tu es prêt pour renverser Amen. le génie que ta famille adore là? Est-ce que tu es prêt pour renverser ce sorcier qui veut te tuer dans la famille? Amen, amen. Il a tué beaucoup, mais toi, tu as la connaissance de Dieu. Il ne peut pas te tuer. Celui qui veut te tuer comme Saül veut tuer David, il va prendre la mort à ta place. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt pour renverser toutes les forteresses? Il faut terminer. C'est fini. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ. Qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Alléluia. Verset 8. Nous allons prier. Amen. Levez les mains. Droite. Il faut dire Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai prié aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Contre toutes les forteresses. Contre toutes les forteresses. Contre toutes les attaques. Contre toutes les attaques. Contre tout esprit négatif. Contre tout esprit maléfique. Tout esprit. Tout esprit. Qui n'a pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Qui fatigue ma vie. Qui... Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de médiancité. Quitte dans ma vie. Esprit de la pauvreté. Esprit de la pauvreté. Sors dans ma vie. Sors de ma vie. Mari de nuit. Mari de nuit. Sors de mon affaire. Sors de mon affaire. Femme de nuit. Femme de nuit. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Et que tout ce qui est crédit. Et tout ce crédit. Sur ma tête. Sur ma tête. Sur ma vie. Sur ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Seigneur. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. De toutes les attaques. De toute l'attaque. Qui quittent au village. Qui quittent au village. Paternel. Paternel. Maternel. Maternel. Aujourd'hui. Je trouve ma délivrance. Ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Ouvre la bouche. Renversez. Prie. Commence à... Ce matin. Autorité. Pas toi ce matin. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, elle m'a été donnée.
Les brosa, priez. C'est pas toi ce matin. Romains 12, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible a dit? Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps. Offrez votre corps Comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable. À Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il a dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Or, la Bible dit le Dieu de ce siècle est venu aveugler l'intelligent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que soyez transformés. La nature nous difforme. L'école nous informe. Mais Jésus-Christ nous réforme. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De votre âme, votre esprit, de votre cœur intelligent. Afin que vous discerniez. Afin que vous puissiez maintenant marcher avec Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Ce qui est bon. Tu vas prier ce matin. Seigneur, je renouvelais mon cœur et mon âme par ton sang. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon cœur de toutes choses négatives. Purifiez-moi, l'Éternel. Mon cœur, mon âme, mon esprit. Prie maintenant. Lève la voix, prie. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je renouvelle mon âme, mon cœur. Jésus est mon sauveur. Seigneur, que ton sang purifie ce soit comme mon âme. Oh Père, me purifie, Seigneur. Prie. Autorité. Par la puissance de ton sang. Par le sang de Jésus, que ton cœur soit sanctifié en ce matin. Je renouvelle mon Seigneur, mets la main droite sur ton cœur et prie pour ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur et dis que son sang vienne nettoyer. Prie par le sang. Vienne laver ton cœur en ce matin. Mets ta main droite sur ton cœur et prie. Les carabayanta les bros. Je suis Père, par le sang de Jésus, que mon cœur soit purifié. Mon cœur Alléluia. Amen. Amen. Comment on peut renouveler notre âme? C'est pour revenir dans la croix de Golgotha. Pour revenir dans la croix de Golgotha. Pour demander à Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui dit change, il ne change pas. Son cœur est pourri. Le diable gère sa vie. Éphésiens 4 a dit quoi? 22-23. La Bible dit, tu dois enlever le vieil homme pour remplacer avec un nouveau homme. Le vieil vêtement, enlever ça. Il faut mettre un nouveau vêtement. Éphésiens 4, 22.
égard à votre vie passée, votre vie passée, du vieil homme de vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, ton comportement ne s'est pas encore changé. On ne te parle, change, c'est pas bon. Tu dis non, c'est moi, j'ai géré ma vie. Tu ne peux pas gérer ta vie, évoluer. C'est Dieu qui nous gère. Amen. Amen. Change ton comportement. Sinon, le comportement qui est tendu, que tu n'as pas changé, ça va te chasser où Dieu t'a donné. Joli mariage, bon célébré. Il n'a pas fait un an. Le mari l'a chassé. C'est le comportement qui est tendu. On t'a dit il faut changer, tu ne changes pas. J'ai gros cœur, je ne change pas. C'est ce que je pense à mon cœur, c'est ce que je décide. Tu penses mal, tu décides mal, tu vas avoir mal. Laissez la parole de Dieu pour te remodifier. Laissez la parole de Dieu pour te refaire. Laissez la croix de Golgotha pour attendre ta prière. Hein? à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, Il faut reprendre doucement. eu égard à votre vie passée, À votre vie passée, du vieux homme le vieil homme qui se corrompt par la convoitise qui trompeuse, se corrompt par la combattue trompeuse, à être renouvelé à être renouvelé dans l'esprit par l'esprit de votre intelligence de votre intelligence. et à être revêtu La Bible parle d'intelligence. C'est l'intelligence à laquelle le diable vient attaquer. Le lieu de ciel d'intelligence dans la vie de l'homme, c'est son cœur, son âme. Le lieu d'intelligence. Si tu as donné le diable, tu ne peux plus marcher avec Dieu. et à revêtir l'homme nouveau, À revêtir L'homme porter nouveau. l'homme nouveau. Le créé bon- selon Dieu, Crié par la parole de Dieu. dans une justice Il y a une justice, et une sainteté une sainteté que produit qui la produit, vérité. qui produit quoi? La vérité. La vérité. C'est la vérité qui peut le renfraîchir l'homme. Rien qui ne peut pas te renfraîchir plus que la vérité. Si tu n'es pas un pratiquant de la vérité, tu seras un pratiquant de le faux. Amen. 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 Verset 17 à 18. Verset 17, il dit, voici Hein? donc ce que je dis et ce que je déclare Hein? dans le Seigneur, Hein? c'est que Hein? vous ne devez plus marcher comme les païens, Vous ne devez plus marchez marcher comme... comme les païens, Tu dis c'est mon camarade. Quand le camarade ne va pas à l'église. S'il va à l'église, il ne prie pas. C'est ton camarade. La Bible dit, lorsque tu es converti, tu ne dois plus marcher avec ton camarade qui n'est pas converti. Ça peut le permettre pour venir convertir maintenant. Sinon, quand tu marches avec celui qui n'est pas converti, il ne sera jamais converti. Hein? qui marchent selon la vanité de leurs pensées. De leur, qui marche Selon selon la vanité la vanité de leurs pensées. de leurs pensées. Hein? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont intelligents, obscursifs. Obscurcie. Hein? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers dans la vie de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut te voir que tu es un enfant de Dieu. On dit toujours comme, par exemple, un enfant de pasteur, ils sont toujours les mauvaises personnes dans la ville. Les enfants de pasteur sont toujours dans le maquis. Ils ne sont jamais convertis. Les enfants de pasteur, c'est eux qui portent habillés séduction. Habillés que l'aiment les gens du monde même. C'est pourquoi je l'aime les jours-là. Hein. Les jours-là portent habillés bien. Quand tu vois quelqu'un qui est mal habillé dans le quartier, il faut te briller. C'est un chrétien. Enfant de pasteur. Comment toi tu peux porter habillé qui peut te séduire l'homme? À cause habillé plaqué là, les gens te regardent ton phare, ils regardent ton pneu de secours. Il est parti. Tu l'as séduit. Tu as eu des problèmes de corps. Tu peux entrer dans la voiture, ou la voiture vient te prendre sur la route. Ce que tu prends pour séduire l'homme là, ça va gâter. Tu es plus séduit. Avant que Dieu vienne gâter ton corps, pourquoi tu n'es pas changé? Amen. Il faut terminer à prier. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ils sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté Impunité jointe à la cupidité.
Alléluia. Amen. Levez les mains encore. Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. je m'abandonne en tes mains. À toi seul. À toi seul. Satan, Satan, laisse-moi avec mon Jésus. laisse-moi avec mon Jésus. Avec mon cœur, Avec mon cœur, avec ma volonté, avec ma volonté, je vais marcher je veux marcher avec Jésus-Christ, avec Jésus-Christ qui était crucifié qui était crucifié dans la croix de à Golgotha la croix de Golgotha pour ma vie, pour ma vie, pour me sauver. pour me sauver. Seigneur, Seigneur, je suis pour toi. je suis pour toi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Je suis pour toi. Je suis pour toi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tout ce que le diable tout ce que le diable il peut faire dans ma vie peut faire dans ma vie pour me faire échouer pour me faire échouer devant toi devant toi sera détruit sera détruit. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. 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 Asseyez-vous. Que l'Éternel fait de grandes choses. Tu dois visiter ton placard, ton valise, ton sac. Habiller séduction là. C'est versé. Je cherche une fille, quand il est parti, j'ai envoyé ça. Il y a le livre là en français par les grands hommes de Dieu au Nigeria, Emmanuel Eni, E-N-I, les dirigeants de la puissance des ténèbres. Il était chef imam au Nigeria au nord. Mais on a envoyé en mission pour aller tuer le papa Idaouza. Il a transformé la mouche, gros mouche. Il a été dans la narine de l'homme de Dieu. Dimanche, dans la prédication, quand l'homme de Dieu a fait, mouche est tombée, il est devenu l'homme. Les gens veulent le tuer. Ils disent non, il ne faut pas le tuer. Ça là, c'est un bon élément pour Jésus. Il l'a formé. L'homme de Dieu l'a formé. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est devenu grand homme de Dieu qui allait provoquer à la Saoudite. Chaque année, il a envoyé des musulmans là-bas. Mais il est devenu grand homme de Dieu, un grand évangéliste qui fait des réveils partout mondial. C'est Daouza qui l'a formé. Amen. Il dit, lui, son département dans le ténèbre, lui il est dans la mer. C'est lui qui donne les stylistes, vous les stylistes là. Les stylistes, levez-vous. Tous les stylistes, les tailleurs. Stylistes, tailleurs et stylistes. On est tailleur, c'est pour le village. Styliste, c'est Abidjan. Il dit, son département, c'est lui qui donne les stylistes les idées, les pensées pour créer, pour fabriquer les habillés qui peuvent exposer le corps de femme pour attaquer les hommes pour le diable. Il dit c'est son département. Et on dit c'est un nouveau mode, il faut faire. Laissez les seins. Oh, la Bible, il faut couvrir tout ton corps. Ce n'est pas pour toi. Il faut utiliser comme un sacrifice vivant pour l'Éternel. Mais tu as déjà exposé ça. On voit ton sein dehors. Il y en a même quand il vient dans le quartier, mais il fait. Vous n'avez pas honte? On ne voit pas tout ça là à l'époque. Notre maman l'habillait bien avec pain. Ça arrive en haut ici. Aujourd'hui, même il y a un homme qui prend l'âme pour couper ça en bas. Il faut que ça sorte. Maintenant, quand il a vu qu'il y a beaucoup de hommes, il fait comme ça. Tu as apporté un habit qui saute. Tu es arrivé au quartier, maintenant tu fais comme ça. Tu as apporté ça, non? Si c'est au Lagos, tu ne veux pas même. Les hommes vont te déshabiller dehors. C'est à cause de nous que tu as apporté ça. On est là. Le policier ne l'arrête pas. Hein? Laissez ça. On va voir le film. Quelque chose t'a déjà exposé. Qui va payer ça? Mouche et diable fait danser dedans. Qui va payer ta dot? Personne ne peut pas payer ta dot. Amen. Les Delilah, les Jézabel. Samson s'en va parler chercher sa femme. Le diable a placé la femme comme ça, mal habillée à la frontière. Quand le monsieur l'a dit, je vais laisser ce qu'il est venu chercher. Il est François là. Il a pris sa mort. Fouillez ton sac. Fouillez ton placard. Fouillez ton valise.
Habiller séduction, c'est verser. Aujourd'hui, on appelle ça à verser, prends-toi là-bas. Ça youbou, on verse à terre. À verser, reprends pour toi là-bas. C'est mon cher, c'est pas trop cher. Il faut porter la vie après. À verser, prends-toi là-bas. Tu as payé ça 300 francs, 200 francs. Jusqu'à même, caleçon que les blancs à porter, blanc qui la fait là. Il y a des femmes qui passent, qui prennent ça. Soutien. Les blancs plantent des choses de cancer dedans pour envoyer ça en Afrique. Tu as apporté soutien. C'est maintenant, les Ivoiriens sont bien sages maintenant. Avant, à l'époque, le temps des fruits, mon frère il veut là, quand ils sont au marché, quand les Ivoiriens viennent payer, comment on appelle là ça? Soutien. Au marché, il va essayer. On dit, mets ta main en haut. C'est eux qui portent. C'est vrai, c'est mon frère. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, il dit les Ivoiriens sont au ville les yeux maintenant. Il ne veut plus ça. Il va essayer avant de payer. À déshabiller, il déshabille maintenant. On les porte, il touche saint bien. Il les met, il cale bien pour lui. Et vous avez payé quoi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh. Pardon. Ne séduise pas l'homme par ton habillement. Quand les gens te regardent, deux, trois, il faut savoir qu'il y a un regard de diable sur toi. Change. Habille normalement. Ne laisse pas devant là ouvert. Ne plaquez pas ton fesse trop. Amen. Oh. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel ouvre la porte pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.